Aujourd'hui, la barque du lac silencieux. Il était une voyageuse qui serrait encore trop fort ce que la vie cherchait déjà à emporter. Ses pas la menèrent un matin au bord d'un lac silencieux. Le lac s'ouvrait devant elle, lisse, miroir du ciel. Au loin se dessinaient des arbres calmes, immobiles, dans la lumière diffuse. À quelques pas du rivage, une petite barque était attachée à un piquet, son bois usé luisant à peine sous le soleil. La voyageuse s'arrêta un instant et inspira profondément. Le lac semblait lui souffler que ce lieu marquait peut-être un début, comme si quelque chose, ici, attendait d'être compris autrement. Son cœur se contracta un instant, l'hésitation prenait corps. La voyageuse observa la barque, immobile, et pourtant prête à partir, suspendue entre deux mouvements. Ses mains se crispèrent, son souffle se suspendit, et un tourbillon d'agitation mentale la traversa. Ses pensées tournaient en rond, la corde semblait attendre. La détacher, la laisser là. Elle s'approcha de la barque, puis presque imperceptiblement, son regard se posa autrement sur la barque. Et si ce geste minuscule avait quelque chose à lui apprendre? La voyageuse s'agenouilla et posa sa main sur la corde. La matière rugueuse lui rappela toutes les fois où elle avait retenu, serré, contrôlé, dans ces moments où l'on s'accroche à une situation ou à quelqu'un, même quand cela pèse. Sous ses doigts, les fibres de la corde étaient épaisses, légèrement humides du matin. Elle sentit leur résistance. Le nœud gardait encore la mémoire de ce qui avait été tant retenu. Un frisson parcourut ses épaules. Dans son ventre vivait cette tension, propre aux décisions suspendues. Elle inspira lentement, l'air frais du matin glissant dans sa poitrine. Ses mains restèrent posées sur la corde et sur le nœud qui la retenait. Pendant un instant, elle laissa ses inquiétudes se déposer dans ce geste. Puis ses doigts commencèrent à défaire le nœud. Il opposa une résistance, refusant de céder. Ses mains s'arrêtèrent. Une tension remonta dans sa poitrine. Faisait-elle une erreur? Et si en lâchant, elle perdait ce qu'elle avait mis si longtemps à contrôler? À l'image de ses repères, ces liens qu'elle n'osait pas desserrer, ces situations qu'elle maintenait, même lorsqu'elle l'épuisait, par peur de perdre ce qu'elle lui apportait. Son souffle se coupa, sa poitrine se serra davantage, puis doucement elle laissa l'air revenir. Un souffle plus lent, plus stable, et elle reprit le geste. Enfin le nœud céda, d'un coup plus net qu'elle ne l'aurait cru. Là, chaque boucle relâchée devint un symbole de ce qu'elle acceptait de laisser flotter au loin.
le nœud était défait. La main de la voyageuse resta un instant posée sur le bois. La barque frissonna sur l'eau. Elle demeura près du piquet, légère, presque sans bouger. Puis une ondulation traversa le lac. Un cercle d'eau s'ouvrit autour de la barque. La surface se plissa, telle une respiration qui se propage. La barque glissa d'abord presque imperceptiblement, puis s'éloigna, portée par ce mouvement discret. Elle pivota et commença à dériver. La voyageuse observa. Le vent effleura l'eau. Une ride parcourut la surface jusqu'au rivage. Dans ce frémissement, elle sentit sa respiration ralentir. Il suffit parfois d'un souffle et d'une corde que l'on accepte de relâcher. Sans vraiment y penser, son attention se posa sur le mouvement de la barque. À chaque ondulation, elle inspirait. L'air entrait sans effort. Et avec lui, tout ce qui était encore tendu. Puis, à l'expiration, elle sentait la tension glisser, emportée par le mouvement de l'eau. La voyageuse resta là, simplement présente, au bord du lac. Son souffle suivit le rythme de l'eau. Et en se laissant porter ainsi, les pensées qui tournaient encore se firent plus lointaines. Les arbres bordaient toujours le lac. Le reflet se mêlait à ceux du ciel sur la surface claire. Par moments, une brise faisait frémir l'eau et les reflets se brouillaient doucement avant de se reformer. La voyageuse ferma les yeux. Son cœur continuait de suivre la cadence de ces petites vagues. Et peu à peu, elle sentit que la tension ne disparaissait pas, mais qu'elle cessait de la retenir. Ce n'était pas la barque qui s'éloignait, c'était ce qu'elle retenait depuis longtemps. Et pour la première fois, elle sentit qu'elle pouvait laisser cela se dénouer, sans se perdre elle-même. Un souffle simple, pour laisser se déposer ce qui devient trop lourd. La voyageuse reprit sa marche le long du lac, sans se presser, mais avec une légèreté nouvelle dans la poitrine. Le sentier longeait le lac entre les herbes hautes. À chaque pas, le sol craquait doucement sous ses semelles. La lumière passait entre les branches et dessinait des taches mouvantes sur le chemin. Une brise légère faisait frémir les herbes au bord du lac. Par moments, un oiseau traversait le silence, puis tout redevenait calme. Les épaules de la voyageuse n'étaient plus crispées. Son souffle circulait librement. Chaque pas trouvait sa place sur le sentier et pouvait devenir un apprentissage, même si la destination restait inconnue. Elle savait désormais que certains détours n'étaient pas des erreurs. Ils étaient parfois les chemins que la vie ouvre pendant que l'on avance. Et alors qu'elle disparaissait entre les arbres, le clapotis léger de la barque lui parvint encore depuis le lac. Un sourire traversa son visage, le clapotis de l'eau, le souffle du vent dans les branches, et sa propre respiration suivait désormais le même rythme. Elle revit la corde glisser entre ses doigts, la barque qui s'éloigne, et ce souffle qui avait tout changé. Il suffit parfois de relâcher ce que l'on serre trop fort pour laisser le mouvement de la vie reprendre.
et en cessant de retenir ce qui voulait bouger, quelque chose en elle trouvant enfin le repos. On croit souvent devoir tout maîtriser pour avancer, mais c'est parfois en relâchant ce que l'on retient, en cessant de vouloir tout contrôler, que le mouvement de la vie reprend et que le chemin se remet à apparaître. Maintenant, accueille ce que tu viens d'entendre, laisse-le s'enraciner en toi et permets à ces quelques minutes de musique de poursuivre ce chemin intérieur.